Sous l'immense chapiteau, 6000 spectateurs se lèvent pour acclamer une jeune troupe de pionniers du cirque africain. L'aventure est toute récente, cela fait à peine 1 ou 2 décennies que l'Afrique s'éveille aux arts de la piste. Originaires d'Éthiopie, du Congo, de Guinée, du Ghana, d'Afrique du Sud et surtout de Tanzanie, ces artistes ont en moyenne 25 ans. Leur prouesse physique ne rivalise peut-être pas avec celle des maîtres du genre, des écoles russes ou chinoises, mais ils ont l'ambition de porter la singularité de leur numéro collectif sur les plus belles pistes du monde. C'est leur continent et sa vitalité, ses traditions comme sa modernité qu'ils incarnent et donnent en spectacle pour les faire découvrir au public. Nous avons rencontré ces jeunes artistes il y a à peine 2 mois, à Dar es Salaam, poumon économique de la Tanzanie, ville sans tourisme, perdue entre le mythique Kilimandjaro et l'attractive île de Zanzibar. Sous la houlette de leur mentor Winston Rudall, ils préparaient les numéros qu'ils allaient présenter au metteur en scène Alain Pachery dans l'espoir de faire partie de son prochain spectacle à Paris. Dans les faubourgs de Dar es Salaam, nous retrouvons le seul artiste de la troupe qui connaît déjà le metteur en scène français. Cette rencontre lui a permis de passer d'une notoriété de quartier à une reconnaissance internationale. Je m'appelle Baraka Juma Ferozi, j'ai 25 ans, je suis artiste de cirque, je suis acrobate. Au revoir, dites-moi au revoir quand même. Si Baraka est tant apprécié dans son quartier, Vous êtes formidable. c'est qu'il est devenu un modèle pour les jeunes. Confiant dans son talent, Baraka, Alain Pachery lui offre un nouveau monocycle plus performant. it's for you. Thank you. Malgré son nom prédestiné, Baraka ne doit son succès actuel qu'au hasard de ses errances. Dans mon quartier, j'ai vu par hasard une personne qui faisait du monocycle. Cela m'a tellement surpris, je me demandais comment c'était possible de faire du vélo avec une seule roue. Et je me suis dit que si quelqu'un peut le faire, moi aussi j'en serais capable. Et je m'y suis mis. Je suis tombé amoureux du monocycle. Quand je m'entraînais dans la rue, les gens se retournaient en disant « Hein, comment il fait avec son vélo à une roue ?» Baraka pressent qu'il tient enfin son destin en main. C'en est fini de perdre son temps dans les rues de Dar es Salaam. Il rencontre alors celui qui va lui faire confiance, Winston Rudall, le directeur de l'unique école de cirque tanzanienne. Ensemble, ils se présentent au plus grand concours mondial de jeunes artistes de la piste, organisé justement par Alain Pachery. Je suis très fier d'avoir participé à ce concours. Là-bas, j'ai rencontré beaucoup de gens que je ne voyais qu'à la télé. Et ça, c'est le trophée que j'ai gagné en étant le meilleur au concours en France. Grâce à ce succès, Baraka a ouvert la voie à toute la troupe de son école de cirque. Depuis, Alain Pachery les suit car il souhaite les faire venir à Paris pour son prochain spectacle. Winston Rudall lui envoie régulièrement des vidéos de ses artistes et en retour, Alain Pachery leur prodigue des conseils. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'il les rencontre pour de vrai. Lui qui rêve de monter un spectacle africain depuis 10 ans, mais qui n'a jamais mis les pieds sur ce continent. Go! OK. Prêt? And go. Allez. Ce grand hall, pendant la semaine, c'est l'école de cirque Hakuna Matata, dicton swahili qui signifie « il n'y a pas de problème ». Le week-end, l'école se transforme en salle de mariage. Et les autres jours, donc, 150 artistes s'y entraînent quotidiennement. Parmi eux, 32 ont été pressentis pour venir en France dans quelques semaines.
Et si Winston Rodel dorlote ses recrues, Bangui, je crois qu'il y a de l'eau dans la voiture. c'est qu'il dirige plus une pépinière qu'une école. Le directeur a choisi tous ces artistes pour leur talent et il leur offre un cadre pour progresser dans l'espoir qu'ils deviennent un jour des professionnels, comme lui-même l'a été. Bien que les numéros soient loin d'être aboutis, Winston Rodel veut montrer leur potentiel aux metteurs en scène. Bangui. Les ballets sont sous la responsabilité de Bangui, chorégraphe et chanteuse. Cette Sud-Africaine de 28 ans est la capitaine de la troupe. En l'accompagnant chez elle, nous découvrons qu'elle ne se prédestinait pas du tout à une carrière dans le spectacle. Merci. Enfant, Bangui dansait pour son plaisir et ne rêvait pas d'une vie d'artiste. Je voulais être ingénieur chimiste. Malheureusement, à cause de problèmes financiers, je n'ai pas pu continuer mes études. Parce que financer des études en Afrique du Sud, c'est très cher. C'est comme ça que j'ai plongé dans le spectacle. Dans ce costume, j'interprète Chocholoza. C'est une chanson très populaire en Afrique du Sud et un chant contestataire. Et après ça, tu danses, tu transpires et tu transpires. Bangui puise sa force dans cet hymne, mais au prix de certains renoncements. J'ai fait des sacrifices, je ne veux pas mentir. Enfin, pas tant que ça. Ce n'est pas que je ne veux pas me marier, je veux marier, avoir des enfants. Mais pour l'instant, je veux juste vivre ma vie et poursuivre mes rêves et être la meilleure possible. Je fais le tour du monde gratuitement. J'adore ça. Pour assurer aux artistes de sa troupe leur ticket pour Paris, Bangui veut impressionner Alain Pachery. Vous êtes formidable. Et avec la complicité de Winston Rodel, elle va même tenter d'emporter un danseur de plus dans ses bagages. I'm very happy. C'est super. Lui, normalement, il fait partie de la troupe. Par manque de place, j'ai dû le laisser de côté. Par rapport au nombre d'artistes, Oui. Voilà, il est en plus, oui. Donc il n'est pas dedans. On va réfléchir. He will think about it. Think about it. Okay. Kivu, il va y réfléchir. Attendez, ce n'est pas du 100%. Attendez. I think. Alors que le sort de Kivu est toujours en suspens, les artistes réalisent qu'ils vont se produire à Paris et dans le plus grand chapiteau du monde. 19 mètres. It's 19 meters. 19 mètres? C'est encore plus grand. Oh, ce n'est pas 14. On pensait tous que c'était 14 mètres. Okay. We were It's calculating 19 19 sur 20 mètres. per 20. Oh my God. 19 per 20. Et 6000 places. Yes. Oui. Il y a 6 000 personnes. Yes. 3 times 3 fois par jour, vous aurez 6000 personnes assises. sitting and watching. Donc ça veut dire qu'il y aura tous les jours 18 000 personnes. Oui. C'est fantastique. Every choreography has Chaque chorégraphie doit être courte. Okay, it's about Environ 3 minutes, 2, 2:30, 3. Ça doit être très puissant et court. so more you go fast. You have Donc plus ça sera rapide, mieux ça sera. you know, it will be great. So don't lose time. Donc ne perds pas ton temps à faire de longues chorégraphies, Because he will cut it. parce qu'il va les couper. Parce qu'il va J'ai hâte que vous arriviez. He can't wait to have you. So, Donc, Kivu, Monsieur Pachery va penser à toi. okay. Il vient. Il vient juste de dire que c'est bon. It's okay, right? Tu viens.
C'est donc 33 artistes de l'école Hakuna Matata qui vont prendre l'avion pour Paris. 10 d'entre eux sont acrobates et font leur numéro ensemble. Direction le district nord de Dar es Salaam pour retrouver le Benjamin des grimpeurs. Je m'appelle Petro Martini Kayuyuva. J'ai 24 ans. Il est 14 h, c'est l'heure du déjeuner, et c'est surtout pour Petro l'occasion de nous présenter sa famille. À commencer par sa mère, qui n'est pas surprise que son fils épouse la carrière d'acrobate. Quand il était petit, il était très turbulent. Comme vous le voyez sur la photo, il ne voulait jamais porter ses habits. Il aimait également se bagarrer tout le temps. C'était vraiment un enfant têtu. L'acrobatie, c'est le cœur des arts du cirque. Cette discipline rigoureuse conjugue force, agilité et souplesse et n'accorde aucune place à la peur. Si on a peur, on fait mal les figures. Si on travaille avec la peur au ventre, on peut se blesser. Et on ne sourit plus sur scène. Et ça, c'est pas bon. Avec son petit gabarit, Petro gravit les hommes pour se retrouver au sommet de la pyramide. Autant dire que la confiance dans ses coéquipiers est primordiale. Ma troupe, c'est à la fois mon équipe et mes frères de sang. On s'aime, on se respecte et on se soutient mutuellement. Quand je fais la pyramide, j'ai tout le temps le sourire. Parce que j'aime ce que je fais. C'est aussi pour le public. Quand tu souris, il apprécie plus les acrobaties. Le porteur de Petro s'appelle Aïdani. Il est chargé de coordonner de nombreuses figures et c'est pour être admiré qu'il est devenu acrobate. Ce n'est pas ma famille qui a voulu que je sois un artiste de cirque. C'est moi qui l'ai décidé. Une décision très forte. En fait, beaucoup de mes amis m'ont dit « Aïdani, ton allure, ta silhouette, ton corps, tu es vraiment beau. Tu peux tout faire. » Un jour, un autre m'a dit « Oh, tu ressembles à Jean-Claude Van Damme. » Et j'ai dit « Oh quoi? Je ressemble vraiment à Van Damme ?» Du coup, je suis devenu un acrobate. C'est dangereux. Tu peux tomber de la hauteur de 4 hommes. Si tu tombes, tu peux te casser la jambe, le pied, la main. Et tout s'arrête. Aïdani redouble de prudence car l'accident qui brise une carrière est la hantise de tous les acrobates. Dans son village natal, à 50 km de Dar es Salaam, cet athlète aime se ressourcer. Ici, nous sommes à Pougou. C'est l'endroit où ma famille a sa maison. J'aime ce village. C'est vraiment beau. J'aime la nature. Il ne fait ni trop chaud, ni trop froid. Je m'y sens vraiment bien. Alors j'en profite. En chemin, Aïdani confie qu'il est en paix depuis qu'il a trouvé sa voie. Lui qui a rejeté le football comme ascenseur social puise aujourd'hui sa sérénité dans ses racines. Ce village où il a découvert l'acrobatie.
Je vis seul dans une toute petite chambre en ville. Et j'essaie de rapporter le maximum à ma famille. Parce que notre père est décédé. Elle est seule, ma mère est veuve. Et elle a besoin d'aide. Et tout ça, c'est grâce à elle. Et j'aime ça. Aidani est fière de soutenir sa mère, d'aider ses plus jeunes frères, de donner un coup de pouce à sa tante et de contribuer à la construction de la demeure familiale. Direction la côte sud de Dar es Salaam où nous retrouvons une artiste qui a déjà son billet en poche pour Paris. C'est de sa vie de famille qu'elle puise sa ferveur et son énergie. C'est ma maison. Je m'appelle Saada, je suis tanzanienne, j'ai 26 ans. Je suis danseuse à Hakuna Matata. Ma fille, ma sœur, ma sœur. On habite ensemble ici. Quand tu entends que maman est partie en Europe, en Indonésie ou en Égypte, c'est pour la danse. Tu comprends? Hein? Quand j'irai à Paris, ma fille restera ici avec ma sœur. Je fais confiance à ma sœur pour tout. Elle prend soin de ma fille depuis 4 ans maintenant. Parfois, j'appelle ma famille et je pleure. Ma fille me manque. Je fais tout mon possible pour rendre ma fille heureuse. J'ai appris à ma sœur à faire ça. Le grand écart et maintenant elle le fait. Allez, fais-le. Elle fait comme moi. Vous voyez, elle fait pareil. Sur scène, la mélancolie de Saada disparaît, car c'est une des meneuses d'une danse mythique et ancestrale. Quand je danse la danse zoulou d'Afrique du Sud, je joue le rôle de ma vie. Cela vient du plus profond de mon cœur. J'y mets toute mon énergie, comme les Sud-Africains, bien que je sois tanzanienne. Pour la première fois ce soir dans son chapiteau, Winston Rudall va présenter ses artistes en costume et en lumière au metteur en scène Alain Pachery. Le directeur de la troupe de l'unique école de cirque tanzanienne joue tous les rôles. Je suis le directeur, le propriétaire, je gare les voitures, je suis le maître de cérémonie, je suis aussi le clown dans le spectacle. Je fais la billetterie, tout, le vendeur, l'homme qui est partout. Je suis un peu l'homme à tout faire. Mais malheureusement, ces efforts ne sont pas récompensés. Comme trop souvent, le public, ce soir, n'est pas au rendez-vous. Les Tanzaniens n'ont pas encore le goût du cirque. Les danseurs, hé, on commence maintenant. En plus, il ne retrouve plus ses danseurs, même dans la loge des acrobates, alors que le spectacle est censé commencer dans un instant. Hein? Le micro. Bangui. Où est Bangui? Bangui est là. À l'extérieur? Après des mois de répétition, c'est l'heure de vérité. Winston Rudall doit démontrer que sa troupe est à la hauteur des attentes du metteur en scène.
Alain Pachery a pris place avec son équipe au milieu du public. Si vous êtes prêts pour le show, alors je veux vous entendre crier! Magda Agnaghi, ancienne acrobate et chorégraphe, et Pascal Jacob, professeur et historien du cirque, l'aident à évaluer les performances. L'expert attend avec impatience la troupe d'acrobates qui se prépare en coulisses et décrypte la symbolique des numéros de ce collectif atypique. Ce qui caractérise les acrobates africains, c'est l'énergie. C'est cette façon absolument incroyable de s'approprier ce vocabulaire technique, cet alphabet acrobatique, et d'en faire finalement autre chose que peuvent faire toutes les autres populations à travers le monde. Les premiers chasseurs sont les premiers acrobates. Tout simplement parce que pour être sûr de chasser les proies qu'ils convoitent, les premiers chasseurs développent des rites d'imitation des animaux. Et un animal est souvent caractérisé par la force, l'agilité ou la souplesse. Et c'est évidemment ce qui caractérise un acrobate également. L'origine du mât, c'est la cueillette. C'est la cueillette des fruits, ou c'est tout simplement monter sur un arbre pour veiller ou surveiller, pour voir, pour être sûr qu'on n'est pas attaqué, etc. La tendance marquante du mât chinois en Occident, c'est plutôt une pratique individuelle, alors qu'ici, on est dans quelque chose de totalement collectif. Quand on voit, il y a 12 acrobates sur 4 mâts, c'est le groupe qui monte sur ces mâts, qui se les approprie, qui joue avec, qui tourne autour et qui compose des figures. Ça devient presque... On oublie le mât pour revenir à l'arbre. C'est la première fois que nous voyons un cirque africain. J'ai vu plein de choses, des gens sauter, danser. C'était vraiment super. Quand j'ai vu qu'il y allait y avoir du cirque en Afrique, je me suis dit que ça n'allait vraiment pas être terrible. Mais en fait, c'était vraiment bien. Je me suis trompée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo pour le spectacle. Congratulations for the show. Thank you. En Swahili, Asante Sana. Vous pouvez dire Asante Sana. Asante Sana. Pour qu'ils puissent mieux se débrouiller et communiquer en France, Alain Pachery et Sullivan Bentier de l'Alliance française ont décidé d'offrir des cours de français aux artistes. Ils peuvent commencer avant de venir à Paris. Ils pourront s'entraîner un petit peu à Paris parce qu'on va beaucoup leur parler français. Et quand ils reviennent en Tanzanie, ils peuvent continuer et obtenir un diplôme officiel, ce qui leur permettra, si un jour ils décident d'arrêter le cirque, ou quand ils sont peut-être un peu trop vieux pour faire le formidable travail qu'ils ont fait ce soir, d'avoir peut-être de déboucher sur un autre métier grâce à la langue française. Parmi les artistes qui doivent prendre le chemin de Paris, il reste à découvrir le plus atypique. Il n'a pas présenté son numéro lors du spectacle, car il n'est pas encore au point. Je vis comme je peux et pas comme vous le souhaitez. Quand j'ai commencé à faire l'artiste, les gens me disaient que je perdais mon temps. Tu te rends compte ? Cela me blessait parce que moi j'aimais ça. C'est pourquoi j'ai affiché ce dicton, parce que si je les avais écoutés, je ne serais pas là où j'en suis.
Après avoir cherché sa voie dans la danse, Casamende, l'extraordinaire homme élastique, s'est spécialisé dans la contorsion, toujours contre l'avis de sa mère. Au début, quand il a commencé à faire ça, je me disais qu'il perdait son temps. On lui faisait beaucoup de reproches. Il disait de ne pas s'inquiéter, qu'il savait ce qu'il faisait. « Maman, fais-moi confiance. Tu verras dans quelques années. Si Dieu le veut, tu verras le fruit de mon travail. Je suis très heureuse. Et à présent, j'apprécie qui il est. » Casamende n'a pas toujours fait la grenouille sur les pistes de cirque. Il commence à peine à se familiariser avec son costume et Winston Ruddle a été clair avec lui. S'il veut jouer à Paris, il faudra qu'il se désarticule aussi bien avec son costume intantiné rigide que sans. Casamende s'entraîne donc avec ardeur pour faire partie de l'aventure. Je me sens très heureux lorsque je me produis sur de très grandes scènes. Surtout quand il y a beaucoup de public. Ça me donne plus d'énergie. Je suis encore plus motivé pour faire ma performance et ça me remplit encore plus de joie. Le plus grand chapiteau du monde, cela le motive énormément. Et chaque soir, après la représentation de ses camarades, Winston Ruddle l'aide à trouver son personnage. Il faut vraiment que tu trouves les expressions, le rôle, le personnage. Va encore plus vite, comme une grenouille. Oui, tu vois? Tu dois regarder comme une rainette. Une rainette ne reste pas comme ça. C'est toujours... ça bouge tout le temps. La tête. Oui, 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 ça c'est bien. L'expression oui. Bouge. Sois une grenouille rigolote. Il faut que les enfants t'aiment. Comme ça. Garde les jambes pliées. Pliées. Reste, reste, reste. Tu ne peux pas? Il faut que je te montre des vidéos pour que tu vois comment bouge une grenouille. Je pense qu'il faut qu'on répète sans le costume. Mais au moment de partir à Paris, tu dois être une grenouille. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. Ok. Avant de quitter la Tanzanie, Alain Pachery veut vérifier un détail de la plus haute importance pour son spectacle. La fabrication des animaux articulés. Dans le cirque moderne, les animaux sauvages sont proscrits, mais le metteur en scène français compte bien utiliser le savoir-faire local pour représenter la faune africaine. C'est très intéressant comme matière de caoutchouc. Hein? Il vient du Kenya. Du Kenya. Elle n'est pas terminée à 100%, comme vous le voyez. Il manque des petites choses, surtout les finitions. Mais en tout cas, c'est ma première girafe, avec le corps en entier. Je m'amuse beaucoup à faire ça. Ça, c'est l'éléphant. Il en est à la moitié. L'éléphant est assez difficile à faire, car ce sont de gros morceaux. Je les sépare en plusieurs pièces. 1, la tête, 2, 3 et 4, la queue. Mais Isaac, passionné par son travail de création, a pris beaucoup de retard et n'a pas vraiment conscience de l'urgence de la situation. Si je ne m'occupe que de celui-là, ça va me prendre encore 2 semaines. Il y a un léger problème, c'est que tous les animaux doivent partir au plus tard le 15 octobre. Sinon, it's finished pour la France. Ok, j'ai 3 semaines à partir de maintenant. Et les autres animaux, les lions, le rhinocéros, où on en est de la fabrication de ces animaux-là? Pour le lion, il me manque du matériel. Et tu sais quand tu l'auras? Ils ont dit d'ici 1 semaine, normalement. Et après, en 1 semaine, il aura le temps de faire les lions?
Je vais faire tout mon possible. Et il fera tout son possible pour... Oui, mais il faut... S'il sait qu'il ne peut pas le faire, il faut qu'il le dise maintenant. Oui, ça fait trop d'animaux à faire en si peu de temps. Donc je dis l'éléphant, girafe, crocodile. Combien de girafes? Une ou deux? Une. L'éléphant, une girafe, le crocodile, the frog. La grenouille? Ça, c'est sûr. Nous pouvons compter sur toi? Oui. Ok. 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 Je vais faire de mon mieux. Merci. Alors qu'Isaac retourne à son atelier pour finir à temps les animaux articulés, le contorsionniste Casamende doit trouver son personnage de grenouille s'il veut être du voyage. De retour à Paris, Alain Pachery orchestre la levée du plus grand chapiteau du monde. Phase délicate, hisser les arches et tendre l'immense toile. La piste de cirque, c'est l'héritage des arènes romaines. Le chapiteau, à la fois symbole universel du cirque et salle de spectacle nomade, se généralise au XVIIIe siècle. C'est le lieu de convergence des forains, des saltimbanques et des cavaliers migrants de ville en ville qui s'associent pour attirer encore plus de public. Ainsi est né le cirque traditionnel, spectacle bien souvent éclectique, présenté par un monsieur loyal avec ses caravanes et sa ménagerie. Le cirque moderne qui a inspiré Alain Pachery émerge dans les années 1970 pour contrer la désaffection du public. On y raconte une histoire en lumière et en décor, avec des ballets et tous les artifices du spectacle. Alors qu'au bois de Vincennes, le chapiteau n'a toujours pas revêtu ses habits de fête, les artistes débarquent. Les acrobates Aïdani et Petro ont le sourire, malgré 8000 km de voyage. Et Casamende, l'homme grenouille, est bien de l'aventure. On a l'air d'être tous là. En à peine un mois, Aïdani a appris les rudiments de la politesse française. Ah, bravo Aïdani, bravo. Good? Good. Good. Ok. L'heure est à la joie des retrouvailles, mais les artistes ont un problème. Quelques bagages sont disparus, on ne sait pas si ça s'est resté à Amsterdam ou bien... Ah, il manque des bagages. Quelques bagages, une vase là, noire. Égaré pendant une escale, une grande malle manque à l'appel. Ils recherchent les tickets des bagages qui manquent. Mais on va les retrouver. Bilan du pointage, on ne retrouve plus la grande caisse contenant des costumes et des éléments essentiels pour Baraka, le champion de monocycle. La troupe arrive enfin à bon port pour vivre unie pendant 5 mois dans la capitale française et tenter dans seulement 10 jours de décrocher les étoiles. Waouh, qu'est-ce que la scène est grande! Alors que les musiciens découvrent leurs instruments flambant neufs, les artistes réchauffent la piste. On le met autour de la jambe et ça fait du bruit. Fin de la récréation. Can I have some people to help you? Can I have some people to help you? Rien ne va plus. La malle du champion de monocycle est toujours perdue entre Dar es Salaam et Paris, et Baraka a oublié un pied de son podium. Qu'est-ce que tu as fait? Oh merde, je t'avais dit d'en prendre pour l'autre côté. Comment tu vas faire maintenant? Il doit y en avoir deux, un côté et l'autre. Faut tout ramasser maintenant. Tous les emballages. Je vais aider Monsieur Pachery à diriger le show.
Donc, la première chose que nous devons faire, c'est de mettre tous les numéros en place avec l'orchestre. On va aussi travailler sur les chansons de Bongi. Ces mâts, je veux que vous les raccourcissiez juste de 40 cm. Monsieur Pachri, comment fait-on pour les mâts? Faut-il mettre des piquets dans le sol? Alors, est-ce qu'on fait des trous? On a besoin de 6 points. Voilà, ils ont besoin de 6 points de fixation. Voilà. Voilà. Ok, Aïdani, cette nuit nous mettrons les mâts, comme ça on ne trouble pas la répétition. Maintenant, je veux que tout le monde aille de l'autre côté. Et personne sur scène pour qu'on puisse se concentrer. Bongi, tu pars avec tous les danseurs. Vous n'avez pas besoin maintenant de l'orchestre. Une mauvaise surprise attend Bongi, la jeune capitaine de la troupe. Son titre de chanteuse et chorégraphe est convoité. Parce qu'elle ne peut pas être partout pendant le spectacle, une autre chanteuse, Preti, a été appelée en renfort. D'origine zoulou, elle se permet de critiquer un peu la chorégraphie de Bongi. Enfin, tu feras comme tu veux. Bon, je veux que vous fassiez celle-là. Cette lutte de pouvoir ne semble pas déranger Saada. Vous savez, Bongi et Preti sont sud-africaines. Donc elles dansent le zoulou original. Donc nous apprenons le vrai zoulou. Kivu, repêché à la dernière minute dans la troupe, crée la diversion avec ses extravagances capillaires. Les Zoulous avaient l'habitude de danser avant de partir en guerre. Pour l'adrénaline. Pour faire monter l'adrénaline. Ils dansent avant de partir à la guerre et en rentrant de guerre. Donc ça, c'est une danse de guerrier. J'aimerais pouvoir me couper en deux parce que je dois aller derrière et répéter la danse et revenir pour répéter les chansons. Donc c'est juste une question de souplesse, mais je suis assez souple, je crois. Appelés sur scène pour faire une balance, les deux rivales, grâce au chant, retrouvent l'harmonie. Beautiful. Okay, one more time. C'est la ménagerie qui arrive, en kit. C'est l'éléphant. Et tous les animaux sont là maintenant. Ils arrivent d'Afrique, de Tanzanie. Oui, c'est la girafe. C'est moi. Voilà. Une patte. Yes. Ça y est, on les a, monsieur Pachri, on les a. Ouais. Lentement mais sûrement. Je vous l'avais dit, monsieur Pachri, vous ne deviez pas paniquer. Ne t'inquiète pas, il t'avait dit de ne pas t'inquiéter. Oui, mais si on avait eu un problème à la douane, en France, les douanes... Tout finit toujours par s'arranger. Faut pas paniquer. Tout va toujours bien. Kassamende, le contorsionniste, va enfin pouvoir montrer ses progrès d'homme-grenouille. On a rarement vu des fesses d'éléphants se balader comme ça sur la piste du Phénix. Hein. Celle-là, c'est la fille. Oui. Je pense que ça va être bien.
Attendez la mère. Elle arrive maintenant. Ah, la maman là-bas. It's a baby. Ok. Une moitié d'éléphant. C'est dans le voyage. Là, on part répéter. De Dar es Salaam à Paris. Ce n'est pas encore le spectacle, on continue à s'y préparer. Et bientôt, on va jouer. J'aime le chapiteau qu'on peut voir là-bas. C'est très beau. C'est ce que nous sommes venus faire. Hé, on a dépassé. Ah oui, j'avais oublié, c'est par là. J'aimerais accueillir les Français pour qu'ils viennent voir ce que les Africains font. Et vraiment, l'Afrique s'éveille. Et oui, j'ai confiance en ça. Des danses traditionnelles puissantes, les hommes noirs qui font la même chose que les Chinois. Hier, Kassamende a reçu sa grenouille. Et il est content. Aujourd'hui, il va enfiler son costume et... Oui, on est bientôt prêt à mettre le feu. La journée d'Aïdani s'annonce longue. Il doit préparer les mâts et leur adhérence n'est pas optimale. Si on ne les nettoie pas, c'est difficile de faire les figures parce qu'on glisse. C'est vraiment très important pour notre sécurité. On préférait utiliser les mâts dont on se sert habituellement en Tanzanie. Mais c'est impossible de les ramener. Je pense que les cuisines sont là. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va, merci. Et vous? Bah, ça va très bien, et toi? Merci. Je voudrais des citrons. Des citrons, oui. Yes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. De rien, de rien. Ooh, here we go. Et voilà. The secret for the Le secret pour les mâts. Sous le chapiteau, la malle disparue est toujours au centre des inquiétudes. Ils ne savent toujours pas où elle est. Oh mon Dieu. Ils ne l'ont pas localisée. Donc, qu'est-ce que tu as dedans? L'échelle, le mini monocycle? Mais écoute, ça va aller. Tout se passe bien jusqu'à maintenant, hein? Ça va aller, restons positifs. J'espère que c'est le bon ticket qu'ils ont donné. De toute façon, il est bien tard pour réinventer un nouveau final spectaculaire pour le numéro de monocycle de Baraka. Pendant ce temps, les mâts se plantent sur la piste pour une première répétition. On fixe les mâts et dans quelques minutes, on va pouvoir monter. Il y a un peu de stress, mais c'est normal. Le plus difficile, c'est le mât, parce que c'est individuel. Les gens veulent voir ce que tu sais faire. Toi tout seul. Personne ne va t'aider à grimper au mât. Alors il faut être fort et avoir confiance. Après 10 jours de répétition sous le chapiteau, le public arrive pour le grand soir.
Aujourd'hui, c'est le jour du jugement. Mon cœur fait... Parce qu'aujourd'hui, c'est la première. Alors peut-être que quand je verrai le public, j'aurai plus d'énergie. En cadeau pour la première, la fameuse malle disparue est enfin retrouvée, mais non sans casse. C'est pour Baraka, il est arrivé cassé. Mais j'espère que je l'ai fait droit, parce qu'il n'y avait pas assez de lumière. Viens ici vérifier. Il est encore chaud, attention. Il est chaud et un peu tordu. Mais il n'y avait pas assez de lumière là-bas. Ce n'est pas très droit. Il faut juste que tu t'y habitues. Il faut t'exercer, oui. Ouais, je m'y mets. Nakushukuru Muumba wetu, muumba mbingu na nchi, wewe uliyeziumba mbingu na nchi kwa uweza wako. Tusaidie Mungu katika michezo yetu, tusaidie katika kazi zetu, ukatufanikishe ili Mungu tukafanye yale ambayo Mungu tumeandaa katika kipindi chote. Tunajikabidhi mikononi mwako, ukamtangulie kila mmoja wetu, na hata wale wenzetu ambao hawajafika hapa, Mungu kaweze na wao pia kuwasaidia kwa utukufu wako kupitia jina. C'est le moment de la prière, catholique et musulmane, instant de communion et symbole de l'harmonie qui règne entre les communautés religieuses des États réunis de Tanzanie. Amin. C'est mon estomac qui ne va pas trop. Mais je sais, ce sont des crampes. J'ai toujours ça avant d'entrer sur scène. C'est ça, je le sais. Je peux pas rester en place. J'ai besoin d'être occupée avant la scène. J'ai peur, j'ai peur. Je suis super heureux pour le show. La dernière chose qu'il reste à faire, c'est de rendre le public heureux. Il est quelle heure là? Vous êtes prêts? Presque prêts? On est prêt à faire bouger la ville de Paris. On va y mettre le feu. Dans 2 minutes, ils seront sur scène. Je crois que ce sont des rythmes tanzaniens. Ils se réconfortent. Et moi aussi d'ailleurs. Bonsoir, messieurs, dames. Vous êtes notre premier public. Vous êtes les premiers qui allez découvrir ce spectacle. Il y a 10 ans que je nourris l'espoir de pouvoir faire un spectacle africain. D'abord, dans ma vie personnelle, j'ai des Noirs dans ma famille par le jeu des mariages. Et puis, il y a 10 ans, aux États-Unis, j'ai découvert un cirque afro-américain et j'ai ressenti une émotion intense. J'étais le seul blanc dans la salle, mais c'était tellement fort.
extraordinaire. Mon rôle, c'est de les sublimer. Et là, je suis content parce qu'on a réussi. Mission accomplie pour la jeune troupe. Les artistes africains ont conquis le public et portent haut les drapeaux de leur continent. Un nouveau cirque est né. You guys are the best. I'm very happy too much, my friend. Good. Nice. Good. And I want to say thank you. Be happy and happy. Me too. I'm happy. Sante sana, everybody. Sante sana, everybody. Merci beaucoup.